Bonsoir à tous. La consommation de drogue explose à Bruxelles, avec elle les problèmes de sécurité liés au trafic, guerre de territoire, violence des narcotrafiquants et bien sûr les dégâts que cela provoque en termes de santé publique. Alors quelle est la bonne stratégie en matière de lutte contre la drogue? Faut-il envisager de dépénaliser la consommation, prévoir un système de délivrance officielle, contrôlé ou organisé par l'État, qui serait soumis à un contrôle médical par exemple? Ou au contraire, faut-il renforcer la criminalisation des toxicomanes, augmenter le montant des amendes, permettre leur perception immédiate? Ces deux thèses s'affrontent dans le débat public et on va en discuter ce soir dans Plus d'actu. Voilà, et pour en parler, nous avons deux interlocuteurs. Fabrice Van Reymenen, qui est le directeur de Bruxelles Laïque, organisation qui est par exemple derrière le Festival des Libertés à Bruxelles. Vous avez rédigé une proposition de loi qui permettrait de dépénaliser la toxicomanie avec une vente encadrée des stupéfiants. On y reviendra en détail tout à l'heure. Et Mathieu Billet, vous êtes député fédéral pour le mouvement réformateur. Vous siégez notamment comme suppléant dans la commission justice à la Chambre et vous êtes délégué général pour le MR. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat. D'abord un constat, le trafic de drogue, on en parle très souvent dans l'actualité, grosse pression sur le port d'Anvers, des projets d'enlèvement qui contraignent notamment le ministre de la Justice à vivre sous protection. L'État belge, il est en train d'être débordé, Mathieu Billet, par ce phénomène? Mais il y a clairement un fléau lié à la criminalité en rapport avec la contrebande et en rapport avec le commerce de drogue, mais pas que la Belgique. Le port du Havre subit le même problème, certains ports aux Pays-Bas également. Et donc on voit que les voies navigables, et en tout cas les voies par biais de ports, sont des portes d'entrée gigantesques pour le trafic de drogue. Et donc plusieurs pays européens sont contraints de prendre des mesures assez importante. Et donc, c'est un fléau qui est en train de toucher l'Europe de plus en plus violent aussi, avec des trafiquants de plus en plus violents. Ça frappe quand même. C'est des trafics de plus en plus violents parce que les enjeux sont de plus en plus importants pour eux. Et on sent aussi que l'étau se resserre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de déraper et de devenir un véritable fléau pour la Belgique et pour l'Europe. Fabrice Van Reymenen, même constat. Vous suivez ces questions-là depuis quelques années déjà. Il y a une augmentation des faits de drogue et de la violence du trafic? Oui, c'est évident, c'est palpable, mais je dirais que c'est une conséquence de politique de prohibition. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Ça veut dire que déjà, dans votre idée, si on n'était pas dans un régime où la consommation est interdite, ce serait plus simple? Absolument, parce que l'enjeu économique pour tous les trafiquants serait tout à fait moindre et différent. Alors, je vous propose pour poser ce débat d'entendre un bourgmestre bruxellois, c'est Emir Kir, c'est le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode. Il était notre invité dans la matinale de BX1, c'était hier, et voyez la manière dont il parle de l'explosion, de la généralisation du trafic sur sa commune. Vous savez, avant, dans ma commune, il y avait 2 petits points de vente avec quelques dealers. Aujourd'hui, si vous saviez le nombre de points de vente, il y a des magasins ouverts partout dans cette ville. Mais ce n'est pas simplement le problème de Bruxelles, c'est le problème, je pense, de l'Europe occidentale. Le problème, c'est la présence de la drogue. Elle arrive beaucoup trop facilement parce qu'il n'y a pas de contrôle. La drogue tue. La drogue produit des gens qui relèvent de psychiatrie. Des gens qui, à un moment donné, et j'en fais la preuve, agressent leurs parents pour avoir de l'argent pour acheter de la drogue. Il faut absolument éviter que la drogue n'arrive sur le territoire. Il y a plus de crack aujourd'hui sur le terrain de Saint-Josse qu'il y en avait il y a 2 ans ou 3 ans? Vous ne posez pas la bonne question, la question que vous devriez poser, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Vous trouvez tout sur le terrain et à des prix qui sont imbattables. Aujourd'hui, la différence de prix entre le cannabis, l'héroïne, la cocaïne n'existe pratiquement plus. À côté de ça, vous avez l'ecstasy, vous avez les ballons avec le protoxyde d'azote. Vous retrouvez tout aujourd'hui, mais pas simplement dans une rue. Alors, pas simplement dans une rue. La drogue s'est généralisée. Elle est plus facile d'accès qu'avant, Fabrice Van Reymenen? Je ne sais pas s'il est plus facile d'accès. En tout cas, elle est plus présente. La demande augmente aussi. On l'a vu, par exemple, dans des périodes comme le Covid, l'explosion de la consommation aussi. Et donc, est étroitement liée dans cette logique un peu d'offre et demande. Donc, je pense que par rapport, de manière générale, à l'état psychosocial de nos sociétés aussi, le recours à la modification de conscience ou le recours aux produits devient de plus en plus fréquent. Et on le voit, je ne pense pas qu'en tout cas la logique de diabolisation, en tout cas, ne semble pas faire son effet sur une diminution de la consommation. C'est-à-dire qu'on essaye de s'extraire du monde
en consommant? C'est ça l'idée? Tout produit psychotrope agit sur le rapport, disons, soit à la réalité, soit à ses affects. Et donc, de manière générale, comme le Valium, comme le thé, comme la caféine, comme toute une série de produits. Et donc, c'est l'usage qui fait que la manière dont on fait usage qui peut augmenter ou pas cette marge. Oui. Mathieu Billet, Émir Kir disait il faut empêcher la drogue d'arriver sur le territoire. Alors c'est probablement plus facile à dire qu'à faire. Il y a eu 60 arrestations en 2022 à Anvers, et on serait tenté de dire 60 arrestations seulement, et on parle de seulement 1% des containers qui seraient réellement contrôlés. Est-ce que l'État fédéral, la police et les douanes en particulier, ont les moyens d'empêcher la drogue d'arriver sur le territoire, en tout cas de rendre son arrivée très compliquée? En fait, il y a deux problèmes, et je suppose qu'on y reviendra, parce que le sujet du débat était cette dépénalisation, mais je crois qu'il faut, d'une part, une lutte intense contre le trafic et un cadre légal pour la consommation et l'encadrement des consommateurs. Mais c'est clair qu'au niveau du port d'Anvers, des millions de conteneurs par an, des millions. Et donc, avoir un contrôle de tous les conteneurs, c'est tout bonnement impossible. Donc, malheureusement, il y a une part d'aléa. Alors, clairement, il faut renforcer le travail de la police. Clairement, il faut renforcer le travail des douaniers. L'EMR, à un moment, proposé et propose toujours le renfort de l'armée. Parce qu'à un moment donné, il faut se donner les moyens de lutter à armes égales, je vais dire entre guillemets, avec ces trafiquants. Je rappelle que les trafiquants s'adjoignent les services de dockers, de petits transporteurs qui font sortir la drogue des ports. Et c'est ça, et vraiment, le parallélisme avec le port du Havre est saisissant parce que ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes petites personnes qui sont qui nouent les deux bouts comme ils peuvent, et du jour au lendemain, on leur propose des milliers d'euros pour sortir un conteneur, ouvrir un conteneur à un moment donné pour éviter un contrôle. Et c'est ça qui rend le contrôle très difficile aujourd'hui, c'est qu'en fait, les trafiquants de drogue, ils sont renseignés de l'intérieur du port. Et alors, à ce moment-là, il est très difficile d'aller lutter contre ce trafic entrant, parce que c'est un trafic ici, dans ce cas-ci, du port d'Anvers, qui est un trafic qui est entrant. Alors, je vais me tourner vers Fabrice van Riemenand pour étudier un petit peu cette proposition de Bruxelles laïque que vous allez déposée à la Chambre, proposition que vous avez rédigée. L'idée, c'est quoi? C'est on dépénalise l'usage des drogues. Il faut rappeler que la loi sur la drogue, elle date de 1921 chez nous, c'est-à-dire qu'elle a un certain âge. Pour vous, elle ne marche pas, il faut la changer? Écoutez, c'est une proposition de loi qui est basée, enfin du Centre d'action laïque, qui est basée sur un constat. C'est que, en tout cas, la logique de prohibition, les politiques sécuritaires et de prohibitives ne fonctionnent pas. Ça fait plus de 100 ans qu'on essaye d'éviter le mauvais objet qu'est le mauvais produit. Et on constate clairement qu'il n'y a aucun effet. Au contraire, la dangerosité de ce produit, parce qu'il y a une fixation un peu sur cette notion de la dangerosité du produit, on écarte la responsabilité du consommateur, on le diabolise, on en fait quelqu'un de sous emprise totale, mais on ne considère pas le problème pas assez au niveau de la santé publique, fondamentalement. Ouais. Et qui est de dire, parce que cette dangerosité dont on parle et qui semble être le motif de toute démarche sécuritaire, est renforcée de par l'absence de contrôle de l'État sur la qualité des produits. Donc, un produit devient encore plus dangereux, et en termes le projet déposé par le Centre d'action laïque vise vraiment à une distribution contrôlée, transparente, de la qualité vérifiée, et à des prix cassés. Ça veut dire que on casse le marché noir quelque part. Voilà, et donc on retire une partie du gain espéré aux trafiquants. Vous faites une distinction entre 3 catégories de produits dans votre proposition. On va peut-être commencer par ce qu'on va appeler les drogues douces, le cannabis par exemple. Vous proposez de l'autoriser, moyennant une autorisation, on aurait donc le droit de le vendre. Il faudrait payer des accises, on contrôlerait la qualité des produits. Et les acheteurs devraient avoir plus de 18 ans. Vous autoriseriez même la production en Belgique. J'ai bien résumé le sens de votre proposition. Oui, c'est un système assez proche de ce qui se passe aux Pays-Bas. Non, pas trop. Je pense plus proche du Portugal, je crois. Donc le Portugal, où il y a effectivement une dépénalisation qui est à l'œuvre depuis quelques années. Il faut distinguer, je pense, la question de la dépénalisation avec la question de la légalisation. Parce que la dépénalisation, c'est décriminaliser. Ça veut dire qu'en plus d'avoir des problèmes, par exemple, au niveau d'une consommation problématique, en plus de ce mal-être, on risque la prison. Au lieu d'être soutenu et accompagné, la question de la légalisation permet à l'État de prendre sa responsabilité et de se dire c'est une question de santé publique, j'accompagne les personnes, je contrôle les produits. Et donc c'est une étape plus loin. D'abord, on décriminalise et puis on légalise. Oui, alors pour les drogues un peu plus
durs, hein, et donc il y a les produits psychotropes et puis après les opiacés, l'héroïne, la cocaïne. Là, vous dites distribution pour les produits psychotropes, dispensaires, comptoirs spécialisés, pour les opiacés uniquement dispensaires. Et ce qui est important, c'est qu'il faudrait avoir pas une prescription, mais en tout cas un avis médical, oui, comme quoi on est dépendant et qu'on a le droit à ces produits. Absolument. Ça, oui, c'est une des pierres angulaires de votre projet. Absolument, oui. C'est vraiment l'idée d'accompagner les personnes qui sont en souffrance. Ouais. Qu'est-ce que vous dites ? Ça va, d'une certaine manière, légaliser la drogue et on risque d'avoir de plus en plus de toxicomanes. Ceux qui disent ça, que leur répondez-vous ? Mais à l'heure actuelle, la prévention, elle est basée sur la peur. C'est un effet secondaire de la prohibition. Ici, vraiment, la légalisation ne peut fonctionner qu'à partir du moment où on met en œuvre toute les logiques de prévention, d'information, de connaissance des différents produits et une dédiabolisation. Et ça veut dire aussi une capacité de pouvoir en parler en famille, à l'école, avec ses pairs. Et donc, ça nécessite aussi un changement de paradigme. On a une vision quand même très, très diabolique, stigmatisante. Et par rapport aussi, je trouve qu'il est important de dire, c'est que la notion de produits durs ou doux, l'important, c'est la question de l'usage. Et donc, on reconnaît, disons, la responsabilité et l'autonomie des personnes dans leur choix de consommation. On les accompagne là-dedans. Ça n'arrangera en rien, ça ne diminuera pas la situation des consommations problématiques, mais en tout cas, ça les accompagnera. Alors, Mathieu Billet, votre réaction. D'abord, peut-être sur les... On doit séparer drogue douce et drogue moins douce, ou le raisonnement pour toutes les drogues, pour vous ? Alors, ce qui est assez curieux, c'est que moi, je serais très content de prendre connaissance de ce document avant qu'il soit déposé, parce que au niveau des Jeunes et Mères que j'ai présidé pendant 5 ans, il y a quelques années, on avait toute une série de propositions en la matière sur qui consomme, où il consomme, quel produit on consomme, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le contrôle de la qualité du produit. Alors, ça reste un produit problématique et addictif, mais quand on voit ce que certains, par exemple, dans certaines drogues, arrivent à mettre comme complément ou adjuvant, peu importe, il y a ce problème de qualité. Des produits qui sont pas recommandés pour la santé. Et donc, c'est qui consomme, où on consomme, à qui on vend, et ce qui permet surtout de créer une sociologie de la consommation et donc de faire une meilleure prévention. C'est ce que monsieur a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on fait de la prévention un peu à l'aveugle. Mais il y a une deuxième chose que moi, je trouve très intéressante, c'est la problématique de santé publique. C'est qu'aujourd'hui, le débat de la légalisation de la drogue revient uniquement par rapport à un problème de criminalité qu'on a. Alors, la criminalité restera, je pense qu'elle diminuera, mais la criminalité restera. Le tabac est aujourd'hui légal, il y a toujours une criminalité sur le tabac. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de considérer le toxicomane, qui a une problématique liée à la consommation de drogue, comme un patient et non plus comme un criminel. Et aujourd'hui, je pense que mettre en prison des consommateurs de drogue, c'est franchement pas leur rendre service et c'est franchement pas apporter une solution. Ça veut dire que vous pourriez bien discuter de la proposition complètement. Moi, je suis tout à fait ouvert à si elle arrive discuter. Jusqu'à la Chambre. Par contre, moi, je nuancerais quand même, c'est que je pense qu'il faut y aller étape par étape et que je pense que faire toutes les drogues d'un coup, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Et moi, je pense qu'il faut essayer de voir le cercle le plus complet, mais on arrivera sur un dénominateur commun qui est sans doute plus petit, parce que je pense que les mentalités évoluent, je pense que les choses évoluent, mais aujourd'hui, il y a encore dans le débat public trop de personnes et trop de risques de dire qu'on va distribuer de l'écrasse à nos enfants. C'est ça qui va venir sur la table. Et ça, moi, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire et qu'il faut y aller étape par étape. Mais je le redis, moi, je suis tout à fait prêt à en discuter. Est-ce que c'est quand même un sérieux changement de paradigme d'imaginer que l'État va devenir un distributeur, voire un producteur de drogue, y compris de drogue dure. Vous êtes prêt à entrer dans cette discussion-là ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un changement moral qui va faire qu'on ne pourra pas avoir ce débat? Mais c'est quelque chose qui nous oppose très fort à Julien Huttendal. Je vais le citer, mais il a un projet, le Parti socialiste avait une proposition à une époque d'un État producteur. Moi, je ne suis pas du tout pour un État producteur, je suis pour un État qui va créer un cadre régulatoire. Et je pense qu'on ne peut pas être à la fois gendarme et voleur. On ne peut pas être gendarme et vendeur. Et ici, c'est quelque chose que moi, je pense qu'il faut plutôt avoir un système d'agrément, d'autorisation et d'avoir un État qui reste contrôleur. Parce que quand l'État est à la fois braconnier et garde-chasse, ça se passe rarement bien. Fabrice Van Ramenant, là-dessus. Je crois qu'il faut... Prenons l'exemple des drogues licites, où l'État... Vous parlez de l'alcool, par exemple. L'alcool, le tabac. Les antidépresseurs, anxiolytiques, Valium... tout ce que nos pays occidentaux ont produit comme drogue. Parce que généralement, il faut quand même faire une petite parenthèse, on rend illicite généralement les drogues qui viennent de l'extérieur, ce qui est un héritage des colonies aussi assez intéressant, donc cannabis, opium et coca. Par contre, nos productions propres de produits qui ont la même fonction psychotrope,
disons, on les organise, on les contrôle, on sous-traite du service public pour certains éléments et on confie au secteur privé la production qui est contrôlée. Donc, il suffit, selon moi, de dédiaboliser l'un et considérer que l'enjeu sanitaire qu'il y a derrière un produit illicite est tout aussi important que du produit illicite. Mais donc vous seriez pour un État contrôleur, organisateur du marché, vous parlez d'une commission fédérale de contrôle et d'évaluation et puis de comité de suivi avec des scientifiques. Absolument, mais vous envisagez aussi que l'État puisse être producteur ? Peut-être pas directement, mais en tout cas, que ce soit dans un rapport de sous-traitance contrôlé, l'État ne peut pas tout faire. On le sait, notamment avec la présence de l'associatif dans le domaine de la toxicomanie. Mathieu Billet, c'est quand même un sérieux changement de paradigme. Quand vous vous dites, moi je suis prêt à en discuter, je mets des balises mais je suis prêt à en discuter, c'est Mathieu Billet, ce sont les jeunes du mouvement réformateur ou c'est tout le mouvement réformateur qui est sur cette position-là ? Je pense que c'est une position qui gagne de plus en plus de terrain. Je vais être très clair. Moi, il n'y a pas de consensus au sein du parti. Moi, j'attire simplement l'attention que des parlementaires ont, par exemple, en ce qui concerne le cannabis, déposé une proposition au début des années 2000. Il s'agissait de Daniel Baclen et Olivier Chastel, ancien ministre des Pensions, ancien président du parti. Ils ont déposé une proposition qui visait à étendre la quantité qu'on peut détenir pour sa consommation personnelle. Parce que ça, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, s'agissant du cannabis, on vit dans un paradoxe total. C'est interdit par la loi, mais c'est toléré d'en avoir dans sa poche, voire une petite plante chez soi, quand c'est pour sa consommation personnelle. Donc on vit sur un paradoxe total qui montre qu'il y a besoin de clarification, mais c'est clair que c'est la position des jeunes chez nous, c'est la position de certains parlementaires, mais ce n'est pas encore la position, ou peut-être jamais, mais en tout cas, moi, c'est ma position, je pense qu'il faut avancer. Ouais. Quand vous parlez de délivrer les opiacés, donc l'héroïne, la cocaïne, uniquement en dispensaire, donc là, vraiment dans un cadre plus strict, dans votre proposition, il y a plusieurs étages, mais donc là, on est dans un cadre plus strict. Ça nous fait penser ce qu'on appelle les salles de shoot de manière très vulgaire, mais qui sont donc les centres de délivrance contrôlés et organisés. Ça, c'est quelque chose qui est praticable à l'échelle de tout un territoire ? En tout cas, je pense que c'est plus accessible et praticable que de rester dans l'illusion de la guerre contre. Ça permettrait de sortir la consommation de rue, par exemple. On pourrait réellement organiser cette consommation dans des salles qui sont prévues pour Absolument. cela, à l'abri des regards. Et de manière avec toutes les précautions sanitaires qu'il faut, en termes aussi de maladies, en termes de conditions de vie, et une possibilité d'écoute et d'accompagnement aussi. C'est des occasions qu'on voit dans les salles de shoot qui sont précieuses. Oui, et ça permet d'enclencher un traitement psychologique et parfois de faire glisser vers des traitements de substitution, c'est possible ? Absolument, au lieu de mettre en prison. Alors, juste simplement sur la salle de shoot, moi je suis liégeois à la base, et je pense que la salle de shoot à Liège, il y avait une belle idée derrière, mais je pense que le projet n'est pas assez abouti, parce qu'actuellement à Liège, ça draine un tourisme de la drogue, parce qu'il y a une salle de shoot. Il n'y en a pas partout. Et il y en a une qui va bientôt voir le jour à Bruxelles, si mes informations sont elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte. Et là, on voit qu'on a un problème. Alors, sur le cadre sanitaire, sur les salles de consommation à moindre risque, moi, sur les moindres risques, je suis toujours d'accord, parce que je pense qu'il faut les accompagner, les aider. Mais il faut quand même avoir une réflexion différente, parce qu'à Liège, il y a énormément de toxicomanes qui sont retrouvés. Pardonnez-moi, mais il y a quand même des zombies en rue, il y a des gens, ça crée une délinquance, ça crée une insécurité. Et je pense qu'il faut un projet plus global qui ne s'arrête pas à juste la consommation dans un cadre sûr. Il faut tout l'accompagnement autour, en ce compris l'accompagnement de la police locale notamment. Oui, et donc c'est une logique de passer à une politique de drogue qui vise à en diminuer les risques et les abus. Et donc, ça ne va pas régler le problème de la question de la toxicomanie. Oui, et de la dépendance. Ouais. Et de la dépendance, loin de là. Et on précise quand même dans votre proposition, la délivrance serait réservée aux résidents belges et toujours avec un certificat médical, enfin en tout cas l'accompagnement d'un médecin. Je voudrais vous interroger sur autre chose qui fait quand même l'actualité et qui est peut-être l'autre versant de la même pièce et en tout cas qui part dans une autre direction. Sur les déclarations de Vincent Van Quickenborne qui lui propose d'augmenter les amendes pour possession ou consommation de drogue. Il a dit ceux qui peuvent payer 50 € pour un gramme de cocaïne doivent aussi pouvoir payer les 150 € qu'on perçoit actuellement. Il propose de faire passer cette amende à 1 000 € et il recommande aussi de pouvoir exercer la perception immédiate, ça existe déjà, mais surtout de pouvoir prélever l'argent directement sur les comptes en banque de ceux qui ne s'acquitteraient pas des amendes. Bonne idée, mauvaise idée, Mathieu Billet. Et je pense que cette politique-là a montré qu'elle n'avait pas de résultat. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète très fort, c'est d'à nouveau prendre on ne prend pas le toxicomane ou l'utilisateur ou le consommateur de drogue comme quelqu'un qui a peut-être potentiellement une pathologie. Et c'est ça qui, moi, me tracasse, c'est de passer à 1 000 €.
avec quel résultat? C'est ça, moi, le problème, c'est qu'on est ici avec une politique répressive qui démontre qu'on n'obtient pas de résultats au niveau des consommateurs. À nouveau, je pense qu'il faut distinguer les consommateurs des trafiquants. Et au niveau des consommateurs, moi, je ne perçois pas aujourd'hui d'amélioration des résultats par une politique hyper répressive. Donc Voilà. vous n'êtes pas en accord avec le ministre de la Justice Moi, sur ce point-là? J'attends de voir qu'on dépose un texte et on en discutera à ce moment-là, mais à ce stade-ci, je n'ai pas encore vu de texte. Et c'est ça qui, moi, me chagrine en quelque sorte, c'est parce que cette politique hyper répressive n'arrêtera pas le trafic. Ouais. Fabrice Van Reymenant, même chose, Vincent Van Quickenborne ne va pas dans la bonne direction? Non, il amplifie un phénomène qui est contre-productif par définition. Et le fait que c'est interdire un comportement privé pour tous, dans toutes circonstances. Et c'est vrai que cette nuance de type de consommation n'est pas prise en considération parce qu'il y a le mauvais objet du produit. Ça veut dire que quelqu'un qui fume un joint et qui n'a aucun problème dans sa vie sociale, professionnelle et tout ça, risque une amende de 1 000 €. Et selon l'arbitraire sera encore aussi là, selon le groupe social auquel on fait partie, on a plus de chances d'avoir plus de problèmes ou pas dans cette logique répressive actuelle. Donc je trouve que c'est de nouveau sans nuance, et c'est agiter quelque chose d'assez médiatique aussi, c'est-à-dire on sécurise les gens qui ont le moins besoin. Ouais. La proposition dont on a parlé, vous l'avez déposée, elle va être déposée. Vous avez déjà fait le tour d'un certain nombre de partis politiques pour vous assurer qu'elle serait soutenue ou pas? Elle a fait l'objet d'une tournée et elle attend des mains qui s'en emparent et des occasions de pouvoir en discuter. Donc Mais elle n'est pas encore formellement déposée au Parlement. Non, on attend, c'est quelqu'un qui doit, en tout cas une politique Vous allez pouvoir la remettre à Mathieu Billet, il va pouvoir la lire en sortant de ce studio. Parfait. Elle est sur le site du Centre d'Action Laïque. Ouais. Mathieu Billet, vous êtes prêt à la lire, à en discuter, éventuellement à la déposer au Parlement? Moi, j'ai déjà émis quelques balises. Moi, je n'ai pas lu le texte parce que je n'ai pas encore pris connaissance, mais je pense qu'il y a quelques principes dans lesquels je me retrouve complètement, qui sont un combat qu'on mène depuis des années. Donc moi, il n'y a pas de souci, évidemment, pour en discuter. On sait où me trouver. Ouais. Est-ce qu'il y a une majorité possible sur cette idée-là? Parce qu'on sait qu'il y a des partis qui risquent d'être plus en accord et moins en accord. C'est une question de société qui est très clivante. Vous imaginez qu'au Parlement, on puisse avoir, d'ici 2024, une majorité sur un texte de dépénalisation, même ne serait-ce que des drogues douces? Je pense qu'il est possible d'avoir une majorité. Est-ce que cette majorité est la majorité Vivaldi à l'heure actuelle? Je ne sais pas ce qu'en pensent tous les parlementaires, mais je sais que certains présidents de partis aujourd'hui, à une époque, étaient plutôt favorables à une dépénalisation, une légalisation, une libéralisation aussi du marché du cannabis. Donc ça, il faut clairement voir. Je sais qu'au niveau du Parti socialiste, ils sont assez ouverts, Écolo Groen, ils sont assez ouverts, au MR certains, au VLD un peu plus encore. Mais voilà, à nouveau, la question c'est quel est l'objectif aujourd'hui? Et donc, moi, je pense qu'il faut essayer d'arriver sur un dénominateur commun suffisant pour avoir une vraie modification de la législation, et c'est l'avancée. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait deux opérations en même temps? On dépénalise pour les consommateurs et on durcit pour les trafiquants et on donne plus de moyens à la police, à la justice dans la lutte contre le trafic. C'est deux choses qui peuvent aller ensemble et faire l'objet d'un arbitrage? Paul de Graux est un VLD bien connu, prof d'économie à la LSI, et il dit quoi? Dans un rapport du Sénat belge, où il y a eu des auditions, il dit « Poursuivre la petite délinquance sur le cannabis coûte des dizaines de millions par an en Belgique. » Avoir déjà tous ces moyens-là qui sont redirigés vers la justice et vers une police pour lutter contre les trafics, moi je pense que c'est un bon move, comme on dit, à faire. Ouais. François Vrement, vous seriez d'accord avec ce bon move, pour reprendre l'expression de Mathieu Billet? Non, pas nécessairement, parce que je ne vois pas quel est le lien s'il y a dépénalisation, il y a décriminalisation, donc on a besoin de moins de moyens, en tout cas pour la consommation. Mais est-ce qu'il faudra continuer à lutter contre le trafic, ou pas? Moi, on pourra continuer, on le fait depuis 120 ans, 130 ans. Donc ça, vous n'y croyez pas? Non, ça ne marchera pas. Ça va augmenter et les gens vont continuer à consommer de manière indistinguée des produits qui sont encore plus dangereux. Donc je pense qu'il faut au niveau politique, la représentation globale, la représentation sociale est tellement négative par rapport aux usagers, à force de 120 ans, même plus de prohibition, qu'il faudra vraiment un courage politique et il faut passer à table de manière assez ferme. Ouais. Et donc ça c'est l'appel et on verra si les politiques... Et au nom de la santé publique, et là, la convergence, elle est là.
Merci François Van Remenant, donc de Fabrice, pardon, Van Remenant, excusez-moi, de Fabrice, c'est trop sur le plateau. Fabrice Van Remenant, donc de Bruxelles Laïque, auteur donc d'une proposition de loi. Mathieu Billet, député pour le mouvement réformateur et délégué général du mouvement réformateur. On continuera ce débat demain matin dans Bonjour Bruxelles, puisqu'on recevra Antoine Boucher d'Infordrog. On donnera aussi son point de vue sur ces questions-là. Demain matin également dans nos invités dans Bonjour Bruxelles, François De Smet, le président de Défi. Et puis demain soir, dans Plus d'actu, on parlera du coût des voyages scolaires, des classes vertes et des classes de neige. Continuez à bien vous informer et à demain.